Il fut un temps où Gaza criait seul, où les enfants dessinaient des maisons au fond des abris, où les caméras filmaient la poussière et le sang sans que rien ne change. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de basculer. Une onde, un frisson. Le monde se réveille. Que signifie le fait que le monde entier commence à bouger? Que ceux qui sont restés longtemps silencieux osent enfin la voix? Que l'Union européenne décide de revoir ses accords avec Israël pour la première fois depuis plus de 20 ans? Que la France, le Royaume-Uni et le Canada annoncent qu'ils reconnaîtront l'État de Palestine et menacent de prendre des mesures concrètes? Que le Parlement espagnol réclame un embargo sur les armes vers Israël après avoir déjà interdit les navires transportant des armes vers ce pays? Cela signifie tout simplement que le monde a changé et que Gaza n'est plus seul. C'est un réveil collectif, une prise de conscience qui s'inscrit dans l'histoire et qui pourrait bien changer les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient. L'ambassadrice de Palestine, Amal Jadou, remet pour la première fois dans l'histoire ses lettres de créance au président du Conseil européen et à la présidente de la Commission européenne. Ce moment diplomatique symbolise un changement profond. Le sang des martyrs ne marque plus seulement le sable de Gaza. Il grave désormais la conscience du monde entier. Ceux qui restèrent dans l'ombre apparaissent désormais à visage découvert, face caméra, pour dire à Israël « Assez ». C'est aussi un signal pour les peuples opprimés. Votre cri n'est plus seul dans l'écho. Aujourd'hui, la voix de Gaza résonne à Bruxelles, Londres, Paris et même Berlin. Ceux qui n'avaient rien dit depuis des années rédigent des résolutions, suspendent des accords, interrompent les exportations d'armes et proclament « Palestine arrive ». Le silence diplomatique cède la place à des décisions concrètes. L'indignation devient institutionnelle. La France, le Canada, le Royaume-Uni publient une déclaration commune inédite. Ils menacent d'agir contre Israël si les attaques contre Gaza ne cessent pas. L'ONU prévient, des milliers d'enfants risquent de mourir de faim. Ce front commun est le reflet d'une pression populaire sans précédent qui traverse les frontières. Pour la première fois, ces puissances s'alignent pour dénoncer l'inacceptable. Les 17 pays européens disent à Israël « ça suffit ». La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, déclare que ce qui se passe à Gaza est insoutenable, inhumain, et que l'article 2 de l'accord UE-Israël doit être activé. Cet article impose le respect des droits humains. Ce n'est plus un simple principe, c'est une exigence. Un devoir moral et juridique qui pourrait remettre en cause tous les traités si Israël ne respecte plus les fondamentaux. La situation à Gaza est hors de contrôle. Les attaques s'intensifient, la famine progresse. L'ONU craint la mort de 14 000 nourrissons dans les prochaines 48 heures. L'aide humanitaire n'arrive pas. 5 camions ont pu entrer, contre 600 par jour avant le blocus. Une tragédie pour plus de 2,5 millions de personnes. Et ce chiffre ne reflète pas la détresse, les pleurs, la peur, le froid, les cris de mères qui serrent des cadavres. Le ministre néerlandais Caspar Veldkamp dénonce un blocus illégal et un accès humanitaire indigne, non neutre, injuste et inefficace. Une coalition de 13 pays écrit à l'UE pour demander une application ferme de l'article 2. Ils affirment que la manière dont l'aide entre à Gaza est inacceptable. C'est une violation du droit international humanitaire. Ce n'est plus une question de politique étrangère, mais d'humanité. Jean-Noël Barrot, ministre français, déclare « La violence aveugle et le blocage de l'aide humanitaire ont transformé Gaza en mouroir. C'est une atteinte à la dignité humaine, une violation absolue du droit international. La France soutient la sécurité d'Israël, mais qui sème la violence récolte la violence. » Son discours a été salué dans l'hémicycle et relayé dans toute l'Europe. Ce n'est plus du soutien silencieux, c'est un appel à un cessez-le-feu immédiat. L'Espagne ne veut plus être complice. Une majorité parlementaire adopte une recommandation pour interdire l'exportation de tout matériel pouvant être utilisé à des fins militaires. Le pays envisage même de modifier sa loi pour interdire les ventes d'armes à tout État impliqué dans des crimes contre l'humanité. La gauche, le centre, les modérés, tous, sauf l'extrême droite, soutiennent cette rupture historique. L'Espagne devient la voix morale de l'Europe. Pour la première fois, 3 grandes puissances, France, Royaume-Uni, Canada, annoncent en même temps leur intention de reconnaître l'État palestinien. Un changement non pas dicté par la diplomatie, mais par la pression populaire. Derrière chaque déclaration, il y a des millions de manifestants, des artistes, des journalistes, des citoyens qui refusent l'oubli.
Des dizaines de milliers de morts et de blessés, des milliers de disparus. Gaza n'a plus de refuge, des hôpitaux détruits, des enfants affamés, des familles déplacées. L'Occident ne peut plus détourner les yeux. L'odeur de la mort a traversé les frontières numériques, et même les plus neutres sont forcés de prendre position. Gary Lineker, ancienne star du football anglais et figure emblématique de la BBC, est renvoyé après avoir pris position pour Gaza. 30 ans de carrière effacée pour un message de solidarité. Dire la vérité a un prix. Mais aujourd'hui, ce prix est payé par des millions qui préfèrent la justice au confort du silence. Même à l'intérieur d'Israël, des voix s'élèvent. L'ex-premier ministre Olmert parle de crimes de guerre. L'opposition accuse le gouvernement de mener une guerre honteuse, sans but, qui isole Israël du reste du monde. Des généraux parlent d'une impasse, d'une guerre qui souille leur drapeau. Pour la première fois, une ambassadrice palestinienne est reçue au plus haut niveau de l'Union européenne. Gaza n'est plus seule. L'histoire change. Et si tu veux qu'elle continue à changer, partage cette vidéo. Abonne-toi. Ne laisse pas le silence l'emporter. La vérité a besoin de témoins. Toi.